En termes de projection, on a le consortium scientifique qui spécialise sur les changements climatiques, Uranos, qui a fait les études sur 29 indicateurs provinciaux. En termes de précipitations, on va voir plus de précipitations. Ceci va amener des risques accrus de dégâts causés par les inondations. Les précipitations extrêmes, essentiellement, sont l'enjeu primaire qu'on a au Nouveau-Brunswick. Ceci va affecter les infrastructures d'eau, premièrement, va affecter nos propriétés privées aussi. Et il faut s'assurer que les infrastructures sont bien construites. Et il faut faire un effort d'éducation, de sensibilisation du public. Dans le secteur agricole, il y a avec le réchauffement, il y a un changement, il y a des nouvelles récoltes. Alors, il n'y a pas seulement des défis, mais il y a des opportunités aussi. Et essentiellement, l'adaptation au changement climatique, c'est de viser les opportunités en changeant notre approche, en changeant nos décisions. L'adaptation au changement climatique, c'est essentiellement d'être mieux préparé à faire face aux aléas du climat. Il faut bien saisir ce que ça représente dans notre région. Donc, sensibiliser, c'est un très, très gros morceau, là, autant au niveau des élus que de la population en général. Donc, on a notamment identifié le besoin d'avoir un meilleur détail de cartographie des zones inondables dans la région. C'est quelque chose qui est en processus. Dans le fond, on a géré des très grandes quantités d'eau. Puis ce qui est le plus préoccupant, c'est lorsque vraiment l'eau atteint son maximum, parce que là, c'est là qu'on a une plus grande quantité de dommages. On a travaillé depuis partout dans le monde, en fait, dans une dynamique de drainer le territoire, de se débarrasser de l'eau. Ça fait 50 ans minimum qu'on veut se débarrasser de l'eau. Mais là, aujourd'hui, on est pris avec des problèmes, qu'on a trop d'eau à gérer au bout. Alors, essayons de travailler, changer notre façon de faire pour conserver l'eau sur le territoire. C'est quelque chose qui peut se faire dans des petits bassins hydrographiques. Donc, au niveau des travaux de voirie, en agriculture aussi, en foresterie, changer notre mentalité, travailler à préserver l'eau sur le territoire. Plus longtemps elle va rester sur le territoire, va permettre une recharge des nappes d'eau souterraines en plus, puis va faire en sorte que les pics de crue vont être atténués. Oui, les changements climatiques, on prévoit ça en 2080, mais c'est des choses qui nous affectent déjà. Ça, c'est au lac Unique. Presque à chaque année, il y a des éclosions de cyanobactéries, même chose au lac Baker. Ça, c'est dans notre région. C'est des infrastructures qui n'étaient pas adaptées à la réalité qui est en train de devenir de plus en plus courante. Puis ça, c'était cet hiver. On a eu beaucoup de neige cette année. Puis c'était hors du commun un peu. Alors ça, c'était les impacts directs. On en a parlé beaucoup, mais il y a des impacts indirects, comme les coûts de réparation, les frais d'assurance, les pertes de valeur des propriétés, les risques de santé, les accidents routiers, les effets sur la qualité de l'eau. Et puis, il y a des aspects positifs, comme on a dit tantôt, c'est possible de changer les cultures agricoles pour exploiter d'autres types de produits qu'on ne fait pas d'habitude, mais que le climat est en train de changer pour devenir de plus en plus propice. Alors, c'est quoi adaptation? Pour expliquer le projet, il faut vraiment regarder 3 questions. Comment serais-je affecté? Quelles sont les options? Et c'est quoi le projet en tant que tel? Alors ça, c'est le plan de travail. Dans la première phase, on a parlé du lancement qui est de créer une équipe, d'identifier les enjeux. Ensuite, on va se préparer pour les consultations. Vous êtes dans cette étape-là. On veut présenter le projet pour que vous soyez au courant. Il va y avoir beaucoup plus de consultations dans le futur. La première grosse partie qui est la planification, puis ensuite la mise en œuvre, c'est d'assurer vraiment que c'est mis en action. On l'a appelé adaptation pour ça, parce que ça fait longtemps qu'on planifie, ça fait longtemps que c'est un peu éparpillé, et là on veut tous réunir, puis tous vraiment prendre de l'action sur le territoire.